continue de recruter et de mettre le marché sans dessus-dessous. Rodri a lâché le Real Madrid et part vers le Barça. Le Real a tranché pour l'avenir d'Hendrick. Ferran Torres, qui se prend pour une superstar depuis la Coupe du Monde, est tout proche du PSG. Le Bayern Munich s'intéresse à Igor Thiago. Gabriel Jesus se rapproche du Napoli et Julián Álvarez veut absolument quitter l'Atlético de Madrid. Et ce n'est pas tout, d'autres joueurs changent de club et même Neymar pourrait quitter Santos pour rejouer avec Lionel Messi et Luis Suarez et reformer le trio MSN. Tout ça et bien plus encore, c'est maintenant. Mais avant, lâche ton like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté. C'est officiel, Bruno Guimaraes a enfin été présenté à Arsenal. Après des négociations très longues et plusieurs refus de Newcastle, le montant final tourne autour de 75 millions de livres. Le milieu portera le numéro 39 et arrive pour former l'entrejeu avec Declan Rice et Martin Odegaard. Et aussi pour devenir le tireur officiel de pénalty. Arteta veut la Ligue des Champions dès cette saison. Au Paris Saint-Germain, le gardien japonais Zien Suzuki, qui joue à Parme, vient d'être recruté. Le club français a payé 35 millions d'euros, mais l'intérêt de la Juventus existe encore et il pourrait être prêté à 35 millions d'euros. Mais l'intérêt de la Juventus existe encore et il pourrait être prêté à la vieille dame. En Turquie, Fenerbahçe a trouvé un accord personnel avec Romelu Lukaku et avance aussi avec le Napoli. Le club turc devrait payer environ 6 millions d'euros pour récupérer Lukaku, la pièce qui manquait vraiment à cette équipe. À Liverpool, l'arrivée officielle est celle du défenseur uruguayen Ronald Araujo. Et beaucoup de supporters du Barça sont heureux de son départ parce que celui qui, selon eux, a coûté 2 Ligues des Champions est enfin parti. Mais doucement, parce que ce n'est qu'un prêt. Et la presse a été prise de court, personne ne savait. Araujo, 27 ans, est sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2031. Mais Liverpool aura une option d'achat à la fin du prêt, selon Mundo Deportivo. Liverpool reconstruit sa défense après plusieurs départs importants, comme celui d'Ibrahima Konaté, parti au Real Madrid. Autre transfert confirmé, Mohamed Salah, libre sur le marché, voulait vraiment jouer en Turquie. Galatasaray et Beşiktaş se battaient pour l'avoir, mais au final, Salah a choisi Trabzonspor pour disputer le championnat turc. Le contrat dure 2 saisons avec un salaire de 17 millions d'euros par an. Il prévoit aussi des bonus selon les objectifs atteints chaque saison. Son arrivée a été célébrée par une énorme fête des supporters, franchement magnifique. On comprend pourquoi il a choisi ce club. Et Franco Mastantuono, joueur du Real Madrid, est déjà arrivé à la Fiorentina en prêt. Il signe pour 1 saison afin d'avoir plus de temps de jeu. Pendant ce temps, Vinicius Junior, qui négocie avec Arsenal, a décidé son avenir et a prolongé avec le Real Madrid. Mais son salaire reste inférieur à celui de Kylian Mbappé, sous les 30 millions d'euros par saison. Le nouveau contrat de Vini court désormais jusqu'en 2032. Et en plus des dossiers confirmés, il y a encore beaucoup de rumeurs et de négociations en cours dans le football. Un joueur de Tottenham a été proposé au Barça, Lucas Bergvall, selon Sport. Le Suédois veut quitter le club anglais, mais la direction barcelonaise a refusé et ne veut pas le recruter. Un autre joueur proposé est le défenseur Cuti Romero. Le joueur de Tottenham est sur la liste des transferts et il a fait savoir qu'il aimerait jouer au Barça, selon Fabrizio Romano. Mais le club catalan n'a toujours fait aucune offre. En revanche, l'Atlético de Madrid a déjà bougé. Une première offre a été refusée, mais le club prépare maintenant une nouvelle proposition, autour de 45 millions d'euros, toujours selon Fabrizio. L'Inter Milan était aussi intéressé, mais le dossier n'a pas avancé, et le Barça n'est pas concentré sur lui. C'est donc très probable que l'Argentin signe à l'Atlético de Madrid. L'une des raisons pour lesquelles le Barça a autant traîné, c'est Rodri. Le milieu espagnol, champion du monde et élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde, a clairement dit qu'il voulait jouer à Barcelone. Rodri était proche du Real Madrid, mais quand le Barça est entré dans l'histoire, tout a changé. Maintenant, il veut rejoindre le club catalan. Rodri entre dans sa dernière année de contrat avec Manchester City et veut partir. Barcelone a fait une offre de 45 millions d'euros, refusée par le club anglais. Mais selon Sport, la direction Blaugrana prépare une nouvelle proposition, plus proche du montant demandé par City. Une des raisons qui attire Rodri au Barça, c'est le projet de Hans Flick, déjà construit autour de joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde avec lui. Le milieu arriverait comme le complément parfait, avec des joueurs qu'il connaît déjà. Il existe déjà un accord entre le Barça et Rodri. Il reste seulement aux 2 clubs à s'entendre sur le prix du transfert. Le seul qui ne voit pas ça d'un très bon œil, c'est Frenkie de Jong. Selon Touchline,
il craint que son statut de titulaire et son rôle changent avec l'arrivée de Rodri. Actuellement, De Jong est blessé. Il reste. Endrick connaît désormais son avenir au Real Madrid. Avec l'incertitude autour de son futur, Aston Villa, Liverpool, West Ham, la Roma et la Real Sociedad voulaient l'obtenir en prêt. Mais José Mourinho a dit qu'il comptait sur lui pour jouer à droite et être le troisième attaquant de rotation. Endrick va donc rester dans le club merengue. Selon Mundo Deportivo, Julián Álvarez, qui vient de reprendre avec l'Atlético de Madrid, ne parle ni à Simeone ni aux dirigeants. Il est furieux parce qu'on ne l'a pas laissé partir au Barça. L'Atlético lui aurait promis qu'il pourrait partir cet été, mais le club retient encore l'Argentin dans l'effectif. Álvarez pousse fort pour que le transfert se fasse. Après son but victorieux avec l'Espagne en Coupe du Monde, Ferran Torres vit un peu dans un monde parallèle. Il est devenu célèbre, se voit comme un énorme crack et enchaîne les événements et les campagnes publicitaires pendant les vacances. Il faut bien en profiter. Et il a été clair, il veut quitter Barcelone. Le Paris Saint-Germain a fait une première offre, refusée. Le club français a proposé 40 millions d'euros, mais le Barça veut entre 50 et 65 millions. Paris devrait revenir bientôt avec une nouvelle offre. Le club français veut aussi recruter Eduardo Conceição, du Palmeiras, un jeune de 16 ans. Selon RTI Sport et le portail Terra, le PSG est revenu à la charge. Au départ, Paris pense à une offre autour de 30 millions d'euros qui pourrait monter à 40 millions avec des bonus liés aux performances. Le trio MSN, Messi, Suarez et Neymar pourrait revenir. Messi et Suarez jouent à l'Inter Miami aux États-Unis. Selon Marca, le club étudie la possibilité de recruter Neymar après la fin de son contrat avec Santos. Il n'y a pas encore de discussion avec le Petché, mais comme le contrat de Neymar va jusqu'en décembre 2026, l'équipe américaine pense à le faire venir libre en 2027. Le trio MSN a joué ensemble entre 2014 et 2017 dans l'une des périodes les plus victorieuses de l'histoire récente du Barça. 9 titres, dont une Ligue des Champions, 2 Ligas et 3 Coupes du Roi. En 2014-2015, les 3 attaquants ont inscrit 122 buts toutes compétitions confondues. Messi en a marqué 58, Neymar 39 et Suarez 25. Avec le départ de Romelu Lukaku, le Napoli s'intéresse à Gabriel Jesus pour son attaque. Sans vraie place à Arsenal, Jesus a donné son feu vert pour rejoindre le club italien. Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant brésilien voit ce changement d'un bon œil. Avec seulement 1 an de contrat restant à Arsenal, les Gunners ne devraient pas demander une somme énorme. Un prêt avec obligation d'achat en fin de saison est aussi discuté. La valeur actuelle de Gabriel Jesus est de 17 millions d'euros. Le Milan étudie aussi le dossier Leandro Paredes, capitaine de Boca Juniors. Le milieu de 32 ans apparaît comme une option pour l'entrejeu rossonero, mais il n'y a encore aucune négociation officielle. Selon ESPN, aucune offre n'a été faite. Paredes est le meilleur joueur de Boca et l'un des plus aimés par les supporters. Le club pense qu'il va rester. L'Atalanta a abandonné la piste Danilo, milieu de Botafogo. Le club italien avait proposé 25 millions d'euros, mais n'a pas reçu de réponse et a décidé de mettre fin aux discussions selon O Globo. Danilo et Botafogo attendent maintenant de nouvelles offres. Après avoir disputé sa première Coupe du Monde avec le Brésil, Igor Thiago est dans le viseur de grands clubs. Après l'intérêt de Manchester United, c'est maintenant le Bayern Munich qui surveille l'attaquant. Selon Team Talk au Royaume-Uni, le Bayern suit de près sa progression. Un membre du club continue d'envoyer aux Bavarois des rapports détaillés sur son développement. Mais malgré l'intérêt des grands clubs, Brentford reste ferme et ne veut pas négocier. Igor Thiago est considéré comme l'un des piliers du club anglais. Voilà, il se passe énormément de choses dans le monde du foot. Mais vous, que pensez-vous de Rodri au Barça et de Julián Álvarez qui fait tout pour quitter l'Atlético de Madrid? Et que pensez-vous du possible retour du trio MSN? Neymar doit-il aller à l'Inter Miami? Donnez votre avis en commentaire.